Et pour 1 million d'élèves, cet été, ce sera les vacances apprenantes mises en place, vous le savez, par le gouvernement. Des colonies de vacances censées aider à rattraper un peu le retard scolaire du confinement. Un dispositif qui n'est pas forcément nouveau dans l'esprit. En France, ces camps d'été ont toujours été un peu un outil d'éducation. Axel Monnier et Romain Reverdy. Allez, vous notez, quelle est la conséquence de cette action? Pas tout à fait l'école buissonnière, mais pas vraiment non plus la salle de classe. Ce matin, cours de français pour réviser les compléments circonstanciels. On n'est pas stressé par la salle de classe et tout, qui nous fait penser au collège. En extérieur, avec un professeur très nature. Les enseignants font les activités avec les enfants, font des jeux avec les enfants. Du coup, ça crée un climat de complicité. Et les enfants ont encore plus envie de bien faire, de travailler sérieusement. Ils ne veulent pas décevoir le prof copain. Tous les matins, 3 heures de français, d'anglais ou de maths. 2x au carré, qu'est-ce qui se passe? Pour ces élèves de la 6e à la 1er, par petits groupes. Pour un accompagnement presque personnalisé. Vous savez comment on fait pour calculer x1, x2 habituellement quand il y en a deux? Car avec le confinement, beaucoup ont moins bien travaillé que d'habitude. Sur x2. Ouais, j'ai certaines difficultés sur certains trucs, mais ça va. Il y avait une attente très très forte de la part de familles qui souhaitaient que leurs enfants rattrapent ce qui n'a pas été vu pour certains depuis 4 mois. C'est 4 fois plus d'appels que normalement, c'est 5 fois plus de demandes de brochures que normalement. La vague arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Et même l'après-midi... Un bon coup, attention Margot, les pieds un peu plus au repère, un peu plus en arrière. Allez, on est parti. Ils doivent encore apprendre. Allez, les pieds au repère. Et il y a du pain sur la planche. Pas trop difficile? Ça va, c'est beaucoup plus sympa l'après-midi. Avec le surf. Le surf, la baignade, la pelote basque ou le volley. Le corps et l'esprit. C'est ça la philosophie des vacances apprenantes voulue par le président de la République. Une aide de l'État de 400 €, sous condition, pour faire réviser 250 000 enfants de moins de 17 ans tout l'été. Le soir, vous avez des veillées, vous faites quoi? Ouais, hier on est sorti en ville. Oh, bah c'est sympa, dis-moi. De quoi rassurer Christopher et surtout sa mère, avant une rentrée redoutée en 3e. On n'a pas vraiment travaillé pendant le confinement et en plus c'est moins pratique de travailler à distance. Pour bien approfondir les bases, pour éviter qu'il ait quelques lacunes à la rentrée et que du coup il arrive dans un état plus serein. En France, les colonies sont lancées en 1880, dans le même temps que les lois Jules Ferry, pour une école gratuite, laïque et obligatoire. Le but, permettre aux enfants miséreux des villes de partir à l'air pur de la campagne, de la mer ou de la montagne. Alors les enfants doivent-ils travailler en colonie? Dans une situation normale, non. C'est pas le rôle de la colonie de faire l'école. Parce que c'est justement l'intérêt de la colonie, c'est d'être un autre espace pour les enfants. S'évader de sa famille, de son quartier, de son école, apprendre autre chose. Voilà à quoi étaient dévolus ces camps de vacances. Dans l'entre-deux-guerres, le Front populaire va imposer un cadre juridique. Époque aussi où les colonies de patronage, religieux ou politiques apparaissent. Dans les colonies pétainistes, les enfants apprennent des gestes très politiques. Une discipline commune, l'esprit même de la révolution nationale. Les municipalités communistes investissent aussi dans l'éducation populaire. Depuis 100 ans, Ivry-sur-Seine possède un centre en Charente-Maritime. Aujourd'hui encore, malgré un coût de fonctionnement lourd, la ville envoie plus de 1000 enfants sur chacun de ses sites. Pour nous, il a été essentiel de se dire, au moment des arbitrages budgétaires, ça, c'est une politique publique essentielle. Essentielle à la vie des enfants d'Ivry, à l'identité. Après la guerre, c'est l'apogée. Chaque été, plusieurs millions d'enfants partent en colonie. Mais avec le choc pétrolier de 1973, l'État se désinvestit et diminue ses subventions. Alors le privé prend le relais et propose des séjours plus ciblés, plus coûteux aussi. Équitation ou musique. Aviation même, à partir des années 1990. Mais depuis 25 ans,
la fréquentation connaît une baisse constante. En lançant les colonies apprenantes, le gouvernement cherche à rattraper le retard scolaire pris pendant le confinement, mais aussi à relancer le secteur. Peut-être de quoi offrir aux colonies une seconde jeunesse.